quel est le niveau de langue dont j'ai besoin pour faire mes études en Allemagne et en allemand, ou alors quels sont les certificats de langue allemande dont j'ai besoin pour faire mes études en Allemagne. C'est la question qui me parvient très souvent et je vais partager avec toi dans cette vidéo quels sont les différents types de certificats de langue dont tu as besoin pour faire tes études en Allemagne et surtout lequel choisir parce que ça devient de plus en plus nombreux et cela a tendance à embrouiller beaucoup d'entre nous. Alors dans cette même vidéo, je partage avec toi tout ce que tu dois savoir sur les différents types de certificats de langue en Allemagne et surtout ce que je pourrais te conseiller. Audio Jungle. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne à réussir la vie. Ceci passant par des études, la formation, le volontariat, l'au pair ainsi que le business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne et réussir ta vie, ou alors, si tu résides déjà en Allemagne et que tu aimerais réussir ta vie, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. Comme ça, tu ne pourras plus rater mes nombreuses vidéos que je partage, notamment le mercredi et le vendredi dès 8h à Berlin. Et la dernière chose à te demander, c'est de partager cette vidéo avec tes proches pour qu'eux également, ils puissent en bénéficier. Alors, en Allemagne, en tant qu'étranger, pour étudier ici, si on n'a pas à la base un baccalauréat allemand, il est obligatoire d'apprendre la langue allemande. Non? C'est normal, non? Si on veut étudier en allemand, bien sûr. Si on veut étudier en anglais, il faut un niveau TOEFL. Je vais beaucoup plus m'attarder ici sur des personnes qui aimeraient étudier en Allemagne et en allemand. D'ailleurs, ce que je conseille, hein, même si vous venez faire les études en Allemagne en anglais, il est important quand même de maîtriser la langue. C'est comme ça en Allemagne. Alors, maintenant, pour étudier en Allemagne, il y a 4 certificats à la base ou alors 5 certificats à la base dont vous pourriez avoir. Ça fait quand même un bon nombre de choix, n'est-ce pas? Et ça fait à ce que beaucoup de personnes ont des difficultés à se décider. Qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que je compose le DSA? Est-ce que je fais le TestDAF? Ou alors est-ce que je fais le C2 du Goethe Institut? Ou alors simplement est-ce que je fais le TELC? Donc je vais laisser quelques points ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que avant, à l'époque, il y avait seulement un seul diplôme qu'on appelait le DSA, pour ceux qui étaient déjà en Allemagne, donc pour le composer et accéder à l'université et faire des études en allemand. Et ce diplôme de langue-là, qu'on appelle DSH, si vous voulez en français, était seulement composable sur place en Allemagne. Et alors, pourquoi DSH? DSA, c'est simplement un diminutif de la signification de ce certificat-là. En allemand, ça s'appelle Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Donc, c'est vraiment l'examen allemand qui vous permet d'étudier en allemand ici. Donc, c'était ce qu'il y avait avant. Au fil du temps, ça a commencé à se développer et finalement, il y a eu ce qu'on appelle le TestDAF qui est venu quelques années après. TestDAF signifie simplement Test Deutsch als Fremdsprache. Donc, ça veut dire que c'est également un test pour attester votre niveau de langue allemande. Pourquoi le TestDAF? Avec les différents instituts de langue qui sont déjà dans d'autres pays, représentés par l'Allemagne dans d'autres pays, et il y avait donc de plus en plus une grosse demande pour venir faire les études en Allemagne. Vous savez, l'Allemagne n'était pas très attractive à l'époque comme actuellement pour les études, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas une très grande demande de cours de langue. Maintenant, avec la grosse demande au fil des années, ils ont donc essayer d'apporter plus d'offres dans les différents instituts. Vous avez les instituts Goethe dans plusieurs pays, en Afrique, même dans des pays en Asie. De ce fait, ils ont donc introduit ce TestDAF-là qui est finalement composable dans tous les pays d'Afrique où le Goethe Institut se trouve. Ou des centres agréés ou des centres également qui coopèrent avec le Goethe Institut. Donc c'est pour ça qu'il y a le TestDAF. Maintenant, vous voyez aujourd'hui également avec des conditions dans certains pays pour venir étudier en Allemagne, on demande d'avoir le TestDAF parce qu'il est possible de composer le TestDAF directement dans votre pays d'origine. Donc, à côté du TestDAF, ce qu'il faut noter, c'est que le TestDAF, par exemple, pour venir étudier en Allemagne, certaines universités demandent que vous ayez le TestDAF minimum 4, donc ce qu'on appelle TestDAF 4x4, ou alors TestDAF 5x5 qui est le maximum. Pour le cas du DSA, par exemple, nous avons le DSA 1, 2, 3, donc avec les différents échelons. Donc DSA 1, c'est le minimum. DSA 2, c'est ce que beaucoup d'universités demandent. DSA 3, c'est ce que certaines universités demandent si vous voulez faire, par exemple, des études de médecine en Allemagne. Alors, nous avons les deux premiers certificats, donc DSA, TestDAF, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le Großes Deutsches Sprachdiplom C2, C2, qui vous permet également de faire les études en Allemagne avec. Donc, c'est un diplôme qu'on compose seulement dans des Goethe Institut. Donc, ce sont des institutions allemandes pour
l'apprentissage de la langue de Goethe. Donc, voilà les 3 premiers diplômes. Et ensuite, il y a le dernier qui est tout récent, ce qu'on appelle le TELC, qui est plutôt à l'espace européen, hein, qui a été mis sur pied par plusieurs pays européens pour permettre, n'est-ce pas, l'acquisition ou l'apprentissage simplement de plusieurs langues européennes, notamment le français, le grec, ainsi de suite, l'italien, ainsi de suite. En ce qui concerne la signification de TELC, c'est simplement une abréviation hein, du mot en anglais, qui est simplement de European Language Certificates, qui est simplement donc ce regroupage-là pour tous les différents pays de l'Union européenne. C'est un certificat simplement qui permet aux personnes non seulement d'apprendre une langue, elle permet également aux personnes d'être enseignants dans une certaine langue. Donc, vous pouvez passer à travers du TELC, atteindre un certain niveau et vous-même enseigner plus tard, de devenir professeur de langue, par exemple, si vous le souhaitez, quoi. Donc, c'est clairement cela. Voilà les 4 types de certificats dont vous avez besoin pour faire vos études en Allemagne, en langue allemande. Par-dessus tout, ce que j'aimerais marteler dans cette vidéo, c'est le fait que des personnes dans la communauté sont parfois embrouillées quand il s'agit de choisir quel type de certificat finalement on veut faire et on souhaite faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que au cadre du DSA, par exemple, le DSA est beaucoup plus régional. Ça veut dire que si je suis dans l'état du Bade-Württemberg, chaque ville a son type de DSA et les examens ne sont pas similaires en fait. Ça veut dire que quelqu'un qui fait son DSA, par exemple, dans la ville de Karlsruhe et quelqu'un qui fait son DSA dans la ville de Hambourg, les examens sont différents, même dans le même état. Ça veut dire que si on est dans le même état, on prend le Rheinland-Pfalz, par exemple. S'il fait mon DSA à Kaiserslautern et l'autre fait son DSA, par exemple, à Mainz, c'est différent. Donc, il est très important de comprendre cela. C'est beaucoup plus régional. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un gros avantage, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient peut-être pas obtenu un DSA à Karlsruhe, qui finalement l'obtiennent du côté de Mainz ou alors du côté de Chemnitz, qui est parfois un point très attractif où les examens sont beaucoup plus abordables hein, pour des personnes, où beaucoup d'Africains vont généralement là-bas pour composer également l'examen. À côté de cela, vous avez le test TAF qui est beaucoup plus international. Ça veut dire que si je fais le test TAF en Allemagne, j'ai la même épreuve que celui qui fait le test TAF au Cameroun ou qui fait le test TAF en Côte d'Ivoire ou alors qui fait le test TAF à Lomé ou au Bénin, par exemple. C'est la même chose, parce que c'est de façon internationale. Alors, si je fais également le TELC, ce sera la même chose pour tout le monde, une fois que je suis en Allemagne. Si je fais, par exemple, le Sprachdiplom, C2 de Goethe Institut, c'est possible que le diplôme que j'obtiens au Cameroun soit différent du diplôme qu'on propose pour des personnes qui sont en Chine, qui aimeraient faire également ce certificat-là. Alors, je vois par exemple dans la communauté des grands frères qui, comme ils ont fait à l'époque le DSA, ils veulent également que les sœurs fassent également le DSA. Et ils imposent même que les sœurs doivent faire le DSA, absolument quoi. Et peut-être de préférence dans la même ville. D'autres personnes insistent que, comme ils ont fait le test DAF, il faudrait également que les sœurs ou les proches font également le test DAF. Certaines personnes également qui ont fait le DSA et qui ont des difficultés à s'en sortir pensent qu'ils n'auraient peut-être pas de chance à faire le test DAF, ou d'autres disent que le test DAF est plus difficile que le DSA, ainsi de suite, ce genre de choses. En fait, si vous avez obtenu votre DSA à votre époque et que votre frère arrive en Allemagne et qu'il aimerait plutôt faire le test DAF, pourquoi l'empêcher? Le plus important, c'est de retenir que la méthodologie, par exemple, est très différente dans les différents certificats. Ça veut dire que si vous voulez faire le test DAF, je vous conseille clairement de vous préparer sur ou avec les épreuves du test DAF. Parce que si vous faites, par exemple, la préparation d'un test DAF avec les anciennes épreuves d'un DSA, on est d'accord que vous auriez moins de chances à obtenir votre test DAF. Donc, il est très important de décider déjà quel type d'examen vous voulez faire. Si c'est le TELC, priez de commencer à vous préparer avec les anciennes épreuves ou anciens examens du TELC déjà. Parce qu'à la base, tout ça c'est l'allemand. C'est un examen de langue. Sauf que la façon d'interroger sera différente. Donc, c'est très important. Et la même chose pour le DSA. Si par exemple, je veux faire le DSA dans la ville de Freiburg, par exemple, il est important de voir à peu près ce que la ville de Freiburg propose comme DSA ou alors a proposé comme DSA les dernières années, par exemple. Donc, il est très important parce que c'est différent de ville en ville, sauf le diplôme de test DAF qui est pareil pour tout le monde sur la planète. Donc, vous pouvez prendre des épreuves venant de tous les pays, ce sera pareil. Le TELC, par exemple, lui également est harmonisé, donc vous avez la même épreuve pour tout le monde. Vous pouvez simplement prendre une épreuve et faire pareil. Pour ceux qui veulent faire le DSA, c'est beaucoup plus régional. Vous pouvez prendre le DSA soit de l'état dans lequel vous voulez faire votre DSA ou simplement prendre le DSA de la ville ou le dernier DSA de la ville dans laquelle vous voulez faire votre DSA. Il est important ici de retenir que à la base, c'est l'allemand. Donc le plus important pour moi, c'est de maîtriser la méthodologie. À nos frères et sœurs qui aimeraient ou qui souhaiteraient que leurs proches qui viennent en Allemagne puissent faire le même cursus de langue ou le même certificat de langue. Il n'y a pas de problème par rapport à cela, mais retenez simplement que le plus important, c'est de vraiment se concentrer sur la méthodologie. Concentrez-vous beaucoup plus sur la méthodologie du type de langue choisi, quoi. Parce que sinon,
vous allez vous retrouver surpris à l'examen parce que vous n'aurez pas la préparation adéquate. Donc, il est très important de retenir cela. Est-ce que le test DAF est plus difficile que le DSA? Ce sont des choses un peu aléatoires. Donc, c'est difficile vraiment de prendre un point de vue là-dessus. Mais je dis ceci, le plus important, c'est d'avoir une bonne maîtrise de langue. Que vous ayez fait le test DAF, que vous ayez fait le DSA, la langue, ça s'apprend dans la continuité. Même après l'obtention de votre certificat, il est important de rester toujours dans le milieu de la langue, de continuer à apprendre. Moi, aujourd'hui, bien que j'ai obtenu le DSA Dry à l'époque, le DSA 3 à l'époque, je continue à apprendre l'allemand. Chaque jour, j'apprends de nouveaux mots. Donc, l'apprentissage des amis, surtout d'une langue, ça se fait de façon continue. Donc, il n'y a pas de point stop pour apprendre la langue. La preuve, votre langue maternelle, par exemple, vous l'apprenez chaque jour, non? Votre langue de base, qui est peut-être le français, vous l'apprenez chaque jour, n'est-ce pas? Ou l'anglais, vous l'apprenez chaque jour. Donc, c'est la même attitude à tenir avec la langue allemande. Sinon, vous allez être limité à un moment donné. Si on prend le cas, par exemple, de la langue allemande, qu'au début, jusqu'à ce que vous obtenez le DSA, elle est beaucoup plus globale. Il n'y a pas de mots, par exemple, spécifiques sur le jargon par rapport au domaine dans lequel vous allez étudier plus tard, n'est-ce pas? Alors, une fois que vous commencez vos études, vous apprenez le langage allemand dans votre secteur d'études, n'est-ce pas? Donc, il est très important de maintenir le cap d'apprentissage, de continuer à apprendre de façon continuelle et de façon progressive. Au fil du temps, vous allez voir que votre niveau de langue va simplement s'améliorer. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, si tu as quelques questions par rapport à ce que je viens de dire dans la vidéo, priez de les mettre en commentaire. J'aimerais également savoir quel certificat as-tu choisi pour tes études en Allemagne. Mets-le-moi en commentaire et ensemble on pourra en bénéficier. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. On reste connecté. C'était Franklin. Bien le bonjour. Audio